Samedi 19 mars 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord que le canton de Tamaské, c'est dans la région de Tawa, a depuis ce matin un nouveau chef. Il s'agit de El Hadj Abdelkadri Chefou Touba. Il a été élu ce matin par 68 des 72 chefs de village administratifs que compte le dit canton. Son challenger a donc recueilli seulement 4 voix. El Hadj Abdelkadri Chefou Touba succède donc au défunt chef de canton Mahamadou Chefou, décédé le 1er juillet 2021. L'élection s'est déroulée sous la supervision du gouverneur de la région de Tawa. C'était donc ce matin au niveau du canton de Tamaské. Le nouveau chef de canton de Saï, élu lui le 11 décembre dernier, Alfayz Seydou Issa Sissé, a été lui intronisé ce matin 13e chef de canton de Saï. C'était au cours d'une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs chefs traditionnels et des leaders politiques, ainsi que de la population du canton de Saï, comme nous allons le constater dans ce résumé de nos reporters Halidou Bourema et Hamza Sakou. La lecture du Saint-Coran et sa remise au tout nouveau chef de canton de la cité de Mohamed Djobbo marque la prise en main des destinées de cette cité religieuse par l'honorable Alfayz Seydou Issa Sissé. Ainsi, par ce geste, il devient le 13e chef de canton de Saï. Cette cérémonie d'intronisation est pour toute la famille une profonde joie. Elle l'honore et l'engage en s'inscrivant dans le prolongement de la confiance que les populations du canton de Saï accordent depuis toujours aux descendants de l'illustre Alpha Maman Djabou. Cette famille est unie avec les populations par des liens de communauté forts, ce qui lui impose une attitude exemplaire et un esprit de responsabilité. Pour sa part et à son niveau, l'honorable Alfayz Seydou Sissé est particulièrement sensible à ces principes qu'il continuera à faire respecter. En son nom et au nom de toute la famille, je tiens à remercier publiquement et chaleureusement tous les chefs de village du canton du Saï et toute la population du dit canton qui ont fait preuve de solidarité et de générosité tout au long de ce processus d'élection, démontrant ainsi que Saï peut compter sur ses concitoyens pour forger la cité de l'islam qu'elle est et qu'elle va continuer à être. Les représentants de la chefferie traditionnelle, tout comme les autorités politiques présents à cette cérémonie, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à cette occasion, tout en lui prodiguant des sages conseils. Je profite alors de cette belle occasion pour adresser mes remerciements les plus chaleureux à toute la population de Saï pour le sens élevé de responsabilité et de sagesse dont il le fait montre tout au long du processus électoral. Surtout quand on sait que les élections cantonales étaient sous les phares de l'actualité pendant ces dernières années au Niger. Je n'oublie pas également les électeurs, notamment les chefs de village et quartiers de Saï, qui ont suivi, traduit fidèlement les unes la volonté de leur administrer, à la grande satisfaction de la population de Saï. Permettez-moi à cet instant particulier de vous transmettre des salutations fraternelles de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Oumoudou Mohamedou, Premier ministre, chef de gouvernement. Permettez-moi également d'adresser mes vifs remerciements aux vaillantes populations du canton de Saï pour leur accueil combien enthousiaste et pour leur mobilisation spontanée qui donne justement à cette cérémonie tout son éclat et toute l'importance qu'elle requiert. Voilà donc investi avec la confiance de toute la population du canton et celle des autorités administratives. Je suis particulièrement heureux de vous exprimer mes très vives félicitations et mes souhaits de bonne chance dans l'accomplissement de votre lourde et exaltante mission. L'intronisation aussitôt terminée, l'honorable Alfayz Seydou Issa a témoigné de sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont honoré de leur présence à cette cérémonie, avant de se diriger à son palais pour s'installer sur le trône des Sissé.
Toute autre chose à présent, ce jour 19 mars, c'est la journée mondiale du recyclage, une journée qui vise à faire la promotion du recyclage auprès du grand public. Ici au Niger, elle a été célébrée par deux structures, deux ONG, Reagis et Mougani Lab. Célébration parrainée par le directeur de l'Agence de modernisation des villes, M. Mokhtar Mamoudou. Le compte rendu de nos reporters Aboubakar Soleil et Nafissatou Yahaya. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette maxime, l'ONG Reagis et Mougani Lab l'ont comprise à travers une vision commune. Le recyclage qu'ils célèbrent à l'occasion de la journée mondiale du recyclage. Cette journée a été instaurée pour la première fois en 1994 aux États-Unis. Et après, pour la rendre mondiale, il a fallu 2018. Reagis aujourd'hui, à côté de Mougani Lab, est en train de célébrer cette journée. Nous sommes ces jeunes entreprises, associations et ONG qui allons montrer que c'est possible au Niger de faire quelque chose, de donner une valeur ajoutée à ces déchets et même une valeur marchande. Vous allez voir après, tout ce qu'on est en train de recycler, c'est ce qui est considéré comme déchets. Pourquoi? Parce que pour nous, nous nous soucions de notre environnement. Mougani Lab est certes une structure qui œuvre dans le développement du numérique au Niger, mais à travers le numérique, nous avons constaté qu'il y a pas mal de déchets électroniques qui s'entassent au fil des temps. Vous verrez aujourd'hui au stand de Mougani Lab ce que nous pouvons faire avec tout ce qui est déchets électroniques que vous considérez comme usés et qui polluent l'environnement. Dans cette vision, l'ONG Reagis et Mougani Lab peuvent compter sur le soutien du directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI et celui du directeur général de l'Agence de modernisation des villes AMV, parrain de cette activité. Cette journée, elle est très importante. Elle n'est pas que pour le 18 mars. C'est tous les jours que nous devons faire du recyclage. Mais le fait de dédier une journée à cela montre aujourd'hui l'importance qu'on doit accorder au recyclage dans tout ce que nous faisons. Je suis très heureux que l'ANSI, dans le cadre de ces actions, participe, encourage, soutient cela. Au niveau de Niamey-Niala d'abord, nous avons eu pas mal d'activités dans ce sens. Je voudrais vous dire aussi que au niveau de l'Agence de modernisation des villes, qui parle de modernisation, ne peut pas ne pas parler du recyclage. Aujourd'hui, nous avons une croissance démographique très importante dans nos villes. Et qui dit croissance démographique dit aussi une croissance au niveau de la production des déchets. Et nous sommes dans cette démarche de construction d'un métabolisme urbain qui fait en sorte que rien ne se perd, tout se transforme. L'Agence nationale pour la société de l'information, l'ANSI, que je dirige et qui œuvre pour la promotion du numérique au Niger et au-delà, et hébergera bientôt une unité d'assemblage d'équipements électroniques. Hébergera aussi, et ça je prends l'engagement ici, de mettre en place un espace dédié au recyclage électronique. Nous verrons comment mettre ça en œuvre tous ensemble. Cette journée a été mise à profit pour les organisateurs de cette activité d'ériger des stands pour une exposition vente des objets recyclés. Et c'est par la visite de ces stands qu'a pris fin la cérémonie. Excellence et leadership féminin en milieu estudiantin, c'est le thème de la journée d'intégration organisée ce matin au niveau de l'Institut régional d'informatique, de management et d'administration de gestion IRIMAG. Il s'agit en fait d'une journée d'accueil des nouveaux élèves et étudiants de cet institut. Il y avait au menu de cette cérémonie des activités culturelles et artistiques comme nous le rapportent nos reporters Chebou Guisso et Hassan Saleh Mustafa. C'est désormais une tradition à l'Institut régional d'informatique et marketing d'assurance et de gestion IRIMAG d'organiser chaque année une cérémonie dite d'intégration de nouveaux étudiants inscrits à cet institut. Cette année, cette journée est à sa 4e édition. Si nous sommes enseignés aujourd'hui pour solenniser cette intégration des nouveaux apprenants dans la famille irimagoise, c'est parce que notre mentor, monsieur le directeur général,
a fait de l'attachement à la fraternité, mieux à la solidarité estudiantine. Sous le sceau de l'excellence, une culture, mieux un mode de vie. Cette 4e édition de la journée d'intégration des nouveaux Irimagois est placée sous la thématique de l'excellence et du leadership féminin en milieu estudiantin. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, qu'aucun progrès durable ne saurait se faire sans la connaissance. Créé en 2002, 20 ans après, donc, avec l'apport de l'ensemble du personnel, IRIMAG a formé environ 8000 cadres nationaux et internationaux. Un effort à saluer, mais aussi qu'il faille pérenniser. Pour pérenniser ces acquis, IRIMAG s'est ouvert aux instances de qualité pour l'enseignement supérieur. Je m'en vais dire le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, où nous sommes accrédités au programme de reconnaissance et d'équivalence à travers les licences professionnelles en comptabilité et gestion des entreprises, en gestion des ressources humaines, en marketing et commerce international. Nous ne pouvons qu'être fiers et nous comptons pour cette année, Inch'Allah, multiplier par 2 les diplômes reconnus à l'international. La vie de l'étudiant à l'IRIMAG est résumée dans ce que l'on a appelé guide de l'étudiant. Tout étudiant doit en disposer un. L'ouverture, la lecture font partie des facteurs clés d'intégration. C'est le tableau de bord des étudiants. Prenant la parole, le premier responsable de cet institut a tout simplement souhaité la chaleureuse bienvenue aux nouveaux étudiants. Nous sommes très heureux de vous accueillir au moment où nous venons juste de boucler l'année universitaire 2020-2021 et débuter l'année universitaire 2021-2022. Merci d'avoir choisi IRIMAG et merci pour votre amitié généreuse et sans raison. Votre présence nous assure de votre sympathie et saura nous réconforter. Comme on le disait tantôt, IRIMAG a été créé en août 2002 avec une douzaine d'apprenants, toutes catégories confondues. On dénombre plus de 12 nationalités au sein de l'IRIMAG. Nous avons bien l'intention de préserver cette diversité, source de richesse pour tous. Accrédité au CAMES, l'IRIMAG entend approfondir, renforcer et élargir son cadre de coopération et de partenariat en fondant son action sur ses vertus de fidélité, de droiture et de responsabilité pour promouvoir le respect réciproque, a martelé le directeur général de l'IRIMAG qui a profité aussi pour exprimer toute sa gratitude au ministère de tutelle en leur rendant un hommage. Fin hier après-midi du séminaire organisé par le Conseil nigérien des utilisateurs de transport public CNUT sur les coûts d'exploitation des véhicules et la productivité des entreprises de transport des marchandises au Niger. Un séminaire qui a regroupé 2 jours durant les opérateurs économiques du Niger. Le résumé donc de cette cérémonie de clôture de cet atelier, de ce séminaire donc avec nos reporters chez Bouguisso et Nafissatou Yahya. Après 3 jours, les travaux du séminaire placés sous le thème « Coût d'exploitation des véhicules et la productivité des entreprises de transport des marchandises au Niger » initié par le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT ont pris fin sur une note de satisfaction générale et par ses recommandations des participants. À l'endroit du gouvernement, mettre en place les mécanismes pratiques pour un renouvellement effectif du parc automobile du Niger. Mettre en place les dispositions en vue de la professionnalisation du secteur des transports. Élaborer une étude actuarielle sur les prix et les déterminants des coûts du transport au Niger, assortie de mises à jour périodiques. Fixer un prix moyen de référence à la disposition des transporteurs. Évaluer les poids de la fiscalité sur les services de transport. Toiletter, actualiser les textes législatifs et réglementaires sur le transport au Niger, transport public et transport privé. À l'endroit du Conseil nigérien des utilisateurs de transport, mettre en place la bourse de fret dans les meilleurs délais,
mettre en place un cadre de concertation et de dialogue permanent entre le CNUT et les syndicats des transporteurs assortis d'une périodicité de rencontres. À soutenir les écoles intervenant dans le secteur des transports en vue de renforcer les capacités du secteur en ressources professionnelles bien formées et susciter des thèmes de recherche pour la profession. Élaborer de façon régulière le journal sur le transport qui peut être intitulé « Le transporteur ». Prenant la parole à cette occasion, le représentant de la directrice générale du CNUT a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à faire de ces assises une réussite. Certes, ce séminaire ne suffit pas pour parfaire votre niveau de connaissance sur les coûts d'exploitation des véhicules, mais nous en sommes pleinement aussi conscients au regard de l'immensité des défis à relever dans le secteur hautement concurrentiel. C'est pourquoi je réitère ici notre ferme engagement à poursuivre nos efforts de formation et de sensibilisation à l'endroit des chargeurs et de tous les intervenants de la chaîne des transports. Nous avons bien noté toutes les recommandations et résolutions issues de vos réflexions. Soyez assurés qu'elles seront examinées avec la bienveillance requise. Le clou de cette cérémonie a été la remise officielle des attestations aux participants. Pour clôturer ce journal, retenez donc que le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD Niger, dans le cadre de ses activités, a organisé hier après-midi à son siège une conférence débat autour de deux thématiques: redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger, procédure légale, avantages et inconvénients pour la paix et la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Et le deuxième thème était enjeux et défis d'une unité d'action des acteurs sociaux face à la restriction de l'espace civique et à la cherté de la vie. Deux conférenciers ont donc animé ces deux thèmes que nous résument ici nos reporters Halidou Bourema et Boubacar Ibrahim. C'est dans le but de pouvoir répondre aux questions de l'heure, caractérisées par l'insécurité, la vie chère et les actions non coalisées des engagés sociaux, que le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD a initié la présente conférence de débat. Deux acteurs sociaux et pas les moindres sont conviés pour décortiquer les thématiques qui sont le déploiement de la force Barkhane et Takuba au Niger, quelle est la procédure légale prévue par les instruments juridiques nationaux et internationaux, en quoi est-ce un avantage ou un inconvénient pour la paix et la lutte contre le terrorisme au Niger, et enjeux, défis et perspectives d'une unité d'action des acteurs sociaux face à la restriction de l'espace civique et la cherté de la vie. Les Français, principalement, se sont engagés sur une voie dont ils n'ont pas les moyens. Et je pense qu'ils vont finir par partir. Parce que même à la fin, l'opinion dans leur propre pays n'acceptera probablement pas la prolongation de cette affaire. Et quand on voit toutes les réactions des autorités françaises, ça montre que les gens sont en désarroi. Et c'est pour le moment, ils ne veulent pas plier tout de suite. Mais je pense que c'est lié aussi peut-être au contexte de leur pays, notamment les élections et autres. Mais en fait, ces gens-là, ils vont partir. Quand ils vont partir, on va voir, nous aussi, que le problème fondamental n'est pas celui-là et qu'il y a encore des combats à mener et que le vrai combat, le combat global, c'est le combat pour un changement politique. À ce niveau, c'est très clair, les enjeux sont là. Nous sommes dans un contexte que nous avons voulu démocratique. Et pour ça, nous nous sommes dit que l'ambition que nous avons, c'est de bâtir une république, une et indivisible, démocratique et sociale. Et cette république-là, elle se veut un état de droit. Un état de droit qui est clairement défini dans notre pays. C'est un état de droit qui puisse garantir, d'une part, l'exercice des droits collectifs et individuels. Au sortir donc de cette assise, le président du réseau traduit l'intérêt pour eux d'organiser cette conférence. Voyez-vous, nous avons estimé que ce débat doit être dégagé et aussi au niveau des acteurs sociaux que nous sommes, de faire une autocritique. Pourquoi chacun est dans son secteur
essayer de faire des actions qui ne marchent pas et qui ne donnent pas de résultats. Parce que chaque jour que Dieu fait, c'est la cherté de la vie qui s'aggrave, c'est les droits et libertés qui sont restreints et nous n'arrivons pas à atteindre des résultats dans le sens de nous faire entendre et d'amener les gouvernants à prendre en compte le regard critique de la société civile mais aussi des citoyens dans la conduite des affaires de l'État et dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. Donc nous avons invité des acteurs importants du mouvement social nigérien pour déposer, pour faire le diagnostic et dégager des perspectives. Au cours toujours de cette conférence, il était globalement admis qu'en démocratie, le seul rempart pour se faire entendre et lutter contre l'injustice, c'est la mobilisation en grand nombre. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.